Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Le trafic dans le détroit d'Ormuz s'est effondré ce week-end. 15 passages confirmés vendredi, 11 samedi, 6 seulement dimanche. Donald Trump a par ailleurs exigé lundi que l'Iran indemnise les familles de victimes et les pays du Moyen-Orient en miroir de la propre demande de compensation formulée par Téhéran, un blocage désormais symétrique entre les deux parties. Le pacte de défense trilatéral de la Mecque a essuyé son premier échec concret, après la frappe de drones Houthis sur la raffinerie Aramco de Jazan dimanche, revendiquée par le porte-parole militaire Houthi Yahya Sarri en représailles à des opérations de drones saoudiennes sur les gouvernorats de Saada et Hadja. Ni la Turquie ni le Pakistan n'ont apporté de réponse militaire visible, malgré la clause de défense mutuelle signée 4 jours plus tôt. Le Royaume-Uni a annoncé une nouvelle vague de sanctions contre la Russie. Un individu, 12 entités et 6 navires, dont 6 pétroliers de la flotte fantôme récemment acquis, 6 banques russes et 4 sociétés impliquées dans l'importation de tantale et de niobium, des métaux rares essentiels au complexe militaro-industriel russe. Londres revendique désormais plus de 3400 personnes, entités et navires sanctionnés au total, dont plus de 500 rien que cette année. Candidats plongé. L'absence de réponse turque et pakistanaise à la frappe de Jazan, à peine 4 jours après la signature du pacte de la Mecque, en dit déjà long sur sa portée réelle. Une clause de défense mutuelle non activée dès sa première épreuve risque de fonctionner davantage comme un signal diplomatique que comme un dispositif de dissuasion opérationnelle. Pour les opérateurs qui évaluaient ce pacte comme un facteur de stabilisation régionale, ce premier test invite à revoir cette hypothèse à la baisse. Perspective. À surveiller, poursuite ou non de la chute du trafic à Hormuz dans les prochains jours, et éventuelle réaction tardive de la Turquie ou du Pakistan au titre du pacte de la Mecque. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.